J'ai un problème de connexion ce matin, donc je vais essayer, je ne sais pas ce que ça va donner. Je me présente. Donc déjà les mentalités. Cette église-là, en Afrique du Sud, a déjà sa mentalité, elle a déjà sa manière de faire. Donc la question c'est pourquoi le Seigneur m'a amené là-bas? Pourquoi le Seigneur m'a amené là-bas? On vous dit Jésus est descendu aux enfers. Les hommes de Dieu pensent qu'on prêche simplement aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu. Les hommes de Dieu, certains hommes de Dieu pensent qu'on va convertir seulement des gens qui sont déjà parfaits. Le Seigneur a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades. Mais depuis quand, si vous n'êtes pas malade, vous partez à l'église, et une chose à l'hôpital. C'est ceux qui sont malades qui vont voir un médecin. C'est ceux qui ont besoin de la parole, qui vont à l'église. Mais parmi ces personnes, combien vont à l'église pour écouter la parole? Combien vont à l'église pour faire la volonté de Dieu? Donc, si le Saint-Esprit m'a amené là-bas, il doit avoir une raison pour ça. La parole dit, ils vont vous combattre. Ils vont vous combattre, mais ils ne vont pas vous atteindre. Ils peuvent se battre. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais ce qu'ils doivent comprendre, c'est que c'est la volonté de Dieu qui va triompher. C'est Dieu qui nous a créés, les maîtres de tout. Il vous dit carrément que la prophétie va s'accomplir. Il vous dit, je vais faire de vous des pécheurs d'hommes. Il vous dit, je vais, comment on appelle ça, je vais vous transformer, je vais vous purifier. Alors, c'est quoi le problème? Tu ne peux pas te battre avec une photo. Tu ne peux pas te battre avec un esprit. Un esprit ne se voit pas. Un esprit n'a pas de corps. Non, à quoi tu joues? Certaines personnes disent qu'ils tournent en rond, ils tournent en rond, ils tournent en rond, ils tournent en rond. Mais ils tournent en rond, c'est pourquoi? Certaines personnes pensent que la prophétie dépend du pasteur. Oui, ça dépend de Af. Mais aussi, Af est sur le couvert du Saint-Esprit. Af est sur l'autorité au fait comment on appelle ça, de Dieu, le Père, le Fils et du Saint-Esprit. Ce qu'ils ne comprennent pas, ce que les gens doivent comprendre, c'est-à-dire que c'est ce que Dieu dit là qui va arriver. Si je suis en train de prêcher maintenant, si je suis en train de vous parler de la parole maintenant, la question que vous devez vous poser, c'est pourquoi je ne l'ai pas fait depuis longtemps? Pourquoi je n'avais pas mis le plan dans la prophétie? Enfin, appeler les choses par leur nom. On dit chaque chose a son temps. Un temps pour chaque chose. Chaque chose a son temps. Donc, ils vont vouloir m'embrouiller. Ils vont vouloir me voler ma personnalité. Ils vont vouloir prendre tout ce qu'ils veulent. Mais au final, ça sera la honte. Paul a prêché l'amour. Pierre a prêché quoi? Il a prêché la loi spirituelle. Paul et Pierre ne s'entendaient pas. Pourtant, on dit que c'était deux grands prophètes. À Pierre, ils ont donné quoi? Ils ont donné la clé de l'église. Tu es Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. À Paul, ils ont donné le ministère de l'amour. Pourquoi? Parce que c'est un pécheur qui a été converti. Le pécheur converti s'est rendu compte au fait que ses péchés lui a été pardonné et il a trouvé au fait une vie nouvelle. On dit sur le chemin de Damas, Jésus chose qu'on appelle ça. Jésus a interpellé Paul et lui a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi tu tues mes prophètes? Mes prophètes ont fait quoi? Pourquoi tu les tues? En même temps, Jésus a rendu Paul aveugle. Il a dit à Paul, va chez les personnes que tu suis là, va chez un des prophètes là. Il va te redonner la vie. Et quand Paul est parti, ils lui ont redonné la vie. C'est-à-dire que la vie, au fait, donc il y a eu renaissance au niveau de Paul. Il y a eu renaissance au niveau de Paul. Et qu'est-ce que Paul a fait? Il est devenu une personne nouvelle. La parole dit, si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas comprendre les choses spirituelles. Donc si tu comprends les choses spirituelles, c'est-à-dire que tu es passé par quelque chose au fait. Tu es passé par le contraire de la chose que tu vis maintenant. Donc une conversion. Personne ne peut dire que je suis enfant de Dieu sans être converti. Personne ne peut dire que je suis enfant de Dieu et puis ne pas vivre le spirituel. Non, c'est une relation. Donc, quand tu dis que tu as une relation spirituelle, c'est que tu as une histoire à raconter. Paul parle de l'amour parce qu'il était tué avant, il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas ce qu'on appelle l'amour. Aujourd'hui, Paul parle de l'amour. Paul a donné sa vie. Il est mort pour Dieu. Vous voyez? C'est comme ça. On ne peut rien contre la prophétie. Paul, au départ, n'était pas un apôtre, mais il a été rajouté aux 12, au fait.
Les gens prennent 12 apôtres et puis ils mettent Paul dedans, alors que c'est 13 apôtres. Judas était un prophète. Jésus a fait de lui un prophète, même s'il a trahi. Si Judas n'était pas là, il n'allait pas avoir accomplissement de la prophétie. Donc le ministère du péché de la prophétie, comment on appelle ça même? Le ministère du péché doit être reconnu et accepté. Parce que s'il n'y a pas épreuve, il ne peut pas avoir élévation, il ne peut pas avoir glorification. On ne peut pas dire merci à quelqu'un qui n'a rien fait pour nous. Moi, je dis merci à mon Dieu parce qu'il m'a élevé. Je dis merci à mon Dieu parce qu'il m'a formé. Je dis merci à mon Dieu parce qu'il m'a rendu une personne nouvelle. Donc, s'il n'y a pas le péché, s'il n'y a pas la souffrance, comment vous pouvez faire une différence? C'est important pour nous de comprendre pourquoi il y a un péché dans notre vie. Pourquoi il y a des étapes, pourquoi il y a la souffrance. Il faut qu'on comprenne ça. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des combattants. On combat au fait nos ennemis. On combat au fait celui qui ne veut pas que, comment on appelle ça même, Jésus soit reconnu. Vous voyez? Un homme de Dieu qui n'a pas d'attaque n'est pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui vit en faisant que du plaisir au peuple, ce n'est pas possible. On dit c'est que la vérité qui blesse. Moi, dans ma famille, j'ai eu des difficultés avec plusieurs personnes. Certaines personnes disent, ah, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. On me critique, mais on ne dit pas la vérité. On ne dit pas le pourquoi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi vous l'attaquez? Si quelqu'un vous amène voir un féticheur pour prendre votre bénédiction, c'est que vous avez quelque chose en vous. On ne peut pas vous amener, on ne peut pas vous envoûter, on ne peut pas prendre votre bénédiction si vous n'avez rien. C'est parce que vous êtes une personnalité, c'est parce que vous avez quelque chose que l'autre n'a pas, qui veut vous prendre, qui vous la prend en fait. Vous comprenez? C'est ça, au fait, c'est que vous devez comprendre. Vos ennemis ne vous attaquent pas parce qu'ils veulent vous attaquer. Mais ils vous attaquent pour vous voler quelque chose. Quelque chose qu'ils pensent qu'ils peuvent le voler. Ça n'allait pas ça, on tuait les hommes de Dieu comme ça. Ça n'allait pas ça, au fait, parce que depuis un moment, comment on appelle ça? On va dire d'abord, dans le passé, on tuait les hommes de Dieu comme ça, au fait, parce que la prophétie l'a voulu. Mais on vous parle d'une nouvelle génération. On dit que cette génération sera têtue. Elle aura du caractère parce qu'elle va travailler avec le Saint-Esprit. Mais si cette génération se met en place, cette génération est déjà en place même, si elle commence à travailler, vous pensez qu'avec le Saint-Esprit, vous pouvez attaquer cette génération-là? Moi, je dis non, ce n'est pas possible. Sauf si Dieu n'est pas Dieu. On ne peut pas attaquer un enfant de Dieu comme ça qui a l'onction, qui a le Saint-Esprit. Certaines personnes pensent qu'ils peuvent écrire les destinées. Mais tu ne peux pas écrire ta destinée. Tu ne te connais même pas. Tu ne sais même pas jusqu'à quand tu vas vivre. Arrêtez tout ça. La finalité, c'est quoi? Vous voulez pas, vous allez servir Dieu. Tu veux, tu ne veux pas, tu vas servir Dieu. Donc tu fais un combat, pourquoi? Pour ne rien. Parce que quand tu es parti aux enfers, qu'est-ce qui va se passer? Avant aux enfers là-bas, c'est Dieu tu vas prier. Quand tu es malade, c'est qui tu pries? C'est Dieu tu pries. À chaque fois que tu es dans un besoin, c'est Dieu. À chaque fois qu'il y a un problème, c'est Dieu. Mais quand tu es dans le bonheur, tu te dis que tu as le choix. Donc qu'est-ce que tu fais? Au lieu de choisir de suivre ton Dieu, tu peux choisir de suivre l'esprit mauvais. Mais en choisissant de suivre l'esprit mauvais, qu'est-ce que tu fais? Tu vends ton âme au diable. Parce que l'esprit mauvais, il ne va pas te donner une onction, comment je peux dire ça, une puissance, sans rien attendre de toi. Au final, c'est qui paie? C'est toi. Tu t'en vas chez un marabout, tu sacrifies quelqu'un. Tu vas chez un marabout, tu veux prendre la bénédiction de quelqu'un. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Quand la vérité finit par triompher, qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui paies. Parce que justice sera faite. Certaines personnes disent qu'on ne doit pas prêcher la justice. Pourtant, tout l'évangile est justice. Tout l'évangile est justice. Tu ne peux pas venir et puis saluer le nom de Dieu comme ça. Tu ne peux pas venir et puis dire Jésus est un faux prophète. Tu ne peux pas venir et puis dire Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Aujourd'hui, il y a différentes religions. Pourquoi? Parce qu'au fait, les gens se battent sur la parole. Les gens veulent expliquer la parole en fonction de ce qu'ils entendent, de ce qu'ils veulent donner aux gens. Ils donnent des versions aux gens. Ils veulent faire de la religion ce qui n'est pas au départ. Jésus a donné sa vie pour son église. Il a donné son corps. Il a vidé le calice. Il l'a vidé
jusqu'à la dernière goutte de son corps. Le calice, on dit la vidéo des calices. Il n'y a pas une goutte de sang qui est restée. La preuve sur la croix, il y a un soldat qui a fléché le cœur de Jésus. Et la dernière goutte de sang est sortie. La parole nous dit, le cœur qui est ouvert grâce à la flèche. Ça signifie quoi? Tout ce qui est caché sera dévoilé. Il n'y a rien de caché qui restera, il n'y a rien de caché qui restera caché. Vous ne pouvez pas continuer à vouloir cacher les choses. La vérité, c'est Jésus de Nazareth. On vous dit l'évangile est vivant. Vous voulez cacher Jésus parce que vous dites quoi? Que Jésus, c'est une vieille histoire. Mais Jésus, c'est le présent. Jésus est éternel. Moi, je n'étais pas là. Quand Jésus vivait au fait, quand je, temps de Jésus, moi, je n'étais pas là. Mon père et ma mère n'étaient pas là. Mes grands-parents n'étaient pas là. Mes aïeux, de génération en génération, peut-être même celui même que je ne peux pas compter, puisque ça fait des décennies, qui était là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette personne qui était l'année passée, elle était là? Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de témoin. Donc le témoin, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Moi, je n'ai pas appris la parole. Mais pourquoi je prêche comme ça? Pourquoi je prêche comme si j'étais dans le passé? Parce que l'onction est là. Quand l'onction est là, vous connaissez des choses que vous n'avez pas vues. Vous parlez des choses que vous n'avez pas appris. Voilà ce que l'onction fait de vous, il fait la différence. L'onction fait la différence en fait. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un prophète. Mais c'est quoi la différence entre toi, le bon et le faux prophète? C'est la vérité. Quand le Seigneur dit quelque chose, il le fait. La parole dit, l'évangile dit, la parole sans les œuvres faites n'est pas valable. Jésus a dit, de tout ce temple-là, je vais le rebâtir en 3 jours. Jésus a dit qu'il allait ressusciter. Et moi, je vous dis, la prophétie va s'accomplir. Jésus dit, je vais ressusciter, il est ressuscité. Les gens prennent l'évangile, ils prennent ce qui les intéresse et puis ils gardent le reste. Quand je lisais les Écritures apocryphes, je me suis rendu compte au fait que Jésus a eu, comment on appelle ça, Jésus a eu une relation avec Marie-Madeleine. Oui, il a eu une relation avec Marie-Madeleine. Et de là est sorti l'enfant Sarah. Sarah. Sarah, c'est qui? C'est la fille de Jésus avec Marie-Madeleine. De la même manière que Jésus est venu au monde. C'est comme ça Marie-Madeleine a eu un enfant avec Jésus. Le Saint-Esprit a favorisé la grossesse comment je peux dire ça, de Marie-Madeleine. Pourquoi les gens ne veulent pas accepter que Jésus ait eu une relation avec Marie-Madeleine? Parce que Jésus est Dieu. Pourtant, dans les Écritures apocryphes, Jésus a dit, moi, Dieu, je suis tombé amoureux de ce genre de trucs. Mais qui a créé le truc, comment on appelle ça, les relations? Qui a créé le mariage? Qui a créé le mariage? Qui a créé, comment on appelle ça même, les relations sexuelles? Qui a créé les sentiments? Mais c'est Dieu le Père. Vous pensez que si ce n'était pas bon, il n'aurait pas créé ça? On dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu aussi, il a une famille. Je ne dis pas qu'il a des relations sexuelles, mais je dis qu'il a une famille. Mais toi, si tu veux une famille, comment tu vas la faire? Tu vas la créer. Mais s'il n'y a pas un père, il n'y a pas une mère, comment tu peux créer des enfants? Ce qui revient à dire que les histoires d'homosexuels, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On dit une femme, un homme pour une famille qui donne des enfants. Mais 2 garçons n'ont jamais donné des enfants. 2 filles n'ont pas donné des enfants. Dans certains pays, il y a des lois qui se mettent en place. Mais c'est du blasphème. C'est du blasphème. C'est dangereux parce qu'au final, qui prend les pots cassés? C'est des maladies qui s'en suivent. C'est des maladies qui s'en suivent. La loi du spirituel est la loi du spirituel. Si on te dit Jésus a créé ça, c'est qu'il a créé, Dieu le Père a créé ça. Il sait pourquoi il a créé ça. Pourquoi on a dit Adam et Ève ont péché? C'est parce qu'ils sont partis ensemble. Ils ont eu une relation sexuelle sans bénédiction. Dieu le Père savait que Adam était seul. Et il a créé Ève. Pour qu'au fait, il puisse se multiplier. Et cette bénédiction de la multiplication de personnes, il ne l'a pas enlevé, il ne l'a pas retiré. Mais il était en colère. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu être plus intelligents que Jésus. Un Dieu au fait, le Père. Ève a compris au fait ce que signifiait les relations sexuelles. Donc elle est partie avec Adam. Quand elle est partie avec Adam, elle a donné quoi?
Dites-moi, elle a donné quoi? Elle a compris ce que c'est que le plaisir. Elle a compris ce que c'est que le plaisir. Et puis après, Adam a compris, il a ressenti ce que c'est que le plaisir. Elle va comprendre ce que c'est que le plaisir, parce qu'elle a découvert, elle a compris dans ses recherches, parce que c'est la femme qui est la plus intelligente. Parmi les créations de Dieu, c'est la femme qui est la plus intelligente. Et puis, Adam, il a ressenti le plaisir. Donc, c'est toujours la femme qui donne un plaisir à l'homme. C'est toujours la femme qui donne un plaisir à l'homme. Un homme sans femme, c'est n'importe quoi. Il ne peut pas, il sera dans la souffrance. Si le Seigneur dit c'est rouge, c'est rouge. Si le Seigneur dit une femme pour un homme, c'est une femme pour un homme. N'allez pas faire un homme pour un homme. N'allez pas faire comment je peux dire ça? Une femme pour une femme. Au final, qui perd? Mais c'est vous qui perdez. Parce que quand vous souffrez là, c'est quoi? Aujourd'hui, il y a deux personnes, deux hommes qui veulent adopter un enfant. Il y a deux femmes qui veulent adopter un enfant. Non seulement vous diminuez, comment je peux dire ça? La quantité, comment je peux dire ça? Le nombre de personnes qui doivent être créées, mais aussi vous vous enfoncez. C'est comme le mariage. On dit ce que Dieu unit, personne ne peut les séparer. Quand Dieu unit les gens, il sait pourquoi il unit les gens. S'il dit c'est ton mari, c'est ton mari. S'il dit c'est ta femme, c'est que c'est ta femme. La prophétie ne ment pas. Quand une prophétie vient de Dieu, elle ne ment pas. Si on dit Pélagie, c'est Af. Si on dit Af, c'est Pélagie. Laissez les choses se faire. Pourquoi vous voulez combattre la prophétie? Ça ne sert à rien de vouloir combattre la prophétie. Un homme de Dieu qui est milliardaire, comment on appelle ça même, qui ne s'est jamais marié jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il attend la prophétie. Qui a eu des enfants avec une autre personne parce que la personne avec qui il est ne peut pas avoir d'enfant. Aujourd'hui, l'homme de Dieu a 56 ans. Il avait quelqu'un qui ne l'a pas épousé. Il demande à cette personne de partir. Elle ne veut pas partir. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle met l'église contre lui. Mais tout ça, c'est quoi? C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Arrêtez de vouloir combattre la prophétie, parce qu'après ça devient ridicule. C'est ridicule pour vous, en fait. C'est ridicule pour vous. C'est ridicule. Au fait, je ne sais pas comment vous comprenez ça. On dit c'est A, vous dites c'est B. On dit c'est B, vous dites c'est A. Mais au final, qui a honte? Qui a honte? Si la quoi ils ont dit, sauve-toi et sauve-nous. Puisque tu as déjà sauvé des gens. Il y a eu deux voleurs. Il y a un qui est parti au paradis parce qu'au fait, il s'est confessé. On peut toujours acheter les gens. Moi, j'étais dans le péché. J'étais dans le péché. Je ne suis pas née parfaite. Je suis devenue une personne nouvelle parce que j'ai donné ma vie à Dieu. Oui, j'ai donné ma vie à Dieu. Je ne suis pas en train de défendre l'homme de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il dit, au prophète, non, moi j'ai besoin de rentrer dans ma prophétie. Je l'ai attendu toute ma vie, donc j'ai besoin de rentrer dans ma prophétie. Je ne suis pas en train de le défendre, je ne suis pas en train de dire que ce qu'il est en train de faire est bon. Non. C'est un péché qu'il a commis au fait, parce qu'il devait attendre la prophétie. Il a péché contre le Saint-Esprit. Il a péché comme Dieu le Père, Dieu le Fils. Il n'a pas attendu la prophétie. Moi aussi, j'ai péché. J'ai péché. Pourquoi? Parce que j'étais dans le péché dans le passé. Pour ceux qui m'ont lu depuis longtemps, ils ont compris au fait que je me suis confessé et je n'ai rien caché. Je n'ai rien caché. Personne n'est parfait. Le plus important, c'est l'homme nouveau que nous voulons devenir. Ce n'est pas le passé. On ne doit pas se baser sur le passé de quelqu'un. Simplement pour pouvoir le juger dans le présent. Et puis imaginer son futur. Moi, je dis non. Moi, je dis non. Judas a péché, il s'est donné la mort, alors qu'il connaissait le ministère du pardon. Pierre, il a péché, il a renié Jésus. Il connaissait le ministère du pardon, il a commencé à pleurer, il a demandé pardon à Jésus. Thomas, il a dit, tant que moi je ne vois pas, je ne peux pas croire. Vous voyez?
Tout ça, c'est quoi? Il y a la foi. Il y a, comment on appelle ça même? Il y a la trahison. Et puis, il y a quoi? Il y a le pardon. L'autre n'a pas eu la foi. Thomas n'a pas eu la foi parce qu'il voulait voir d'abord il voulait toucher Jésus d'abord. Il y a le pardon. Pierre a demandé pardon quand il a trahi Jésus. Il a commencé à pleurer, il a demandé pardon. Il y a Judas qui a trahi Jésus, mais qui s'est donné la mort. Donc, il y a la foi, il y a le pardon, et puis il y a la mort. Vous choisissez quoi? Vous avez le choix là. Vous choisissez quoi? Excusez-moi. Vous choisissez quoi? Vous voulez reconstruire l'église? Vous voulez redevenir des gens bien? Vous voulez avoir une église sur l'onction? Sur la protection de l'onction? Sur le couvert de l'onction? Ou bien vous voulez demeurer dans vos péchés? Parce que ici, on n'est pas là pour parler au fait du prophète. Le prophète, c'est une étape. C'est une étape. Mais après ça, il y a autre chose. Il y a une continuité là. Il y a la continuité. Il y a un ministère qui nous attend. La prophétie dit, il y a un ministère qui se met en place, qui est déjà là. Et moi, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai été formé dans le spirituel. Ce n'est pas un homme de Dieu qui m'a formé. C'est le Saint-Esprit qui m'a formé. Et j'ai donné des résultats. Et mes résultats ont été palpables. La preuve, j'ai travaillé avec l'homme de Dieu. J'ai travaillé avec AF au Dôme de Paris. J'étais dans la discrétion. Mais les vidéos ont été prises, c'était sur YouTube. J'ai travaillé avec l'homme de Dieu. Je ne suis jamais parti en Afrique du Sud. L'homme de Dieu est venu à Paris. On a travaillé ensemble. Et ça donnait un résultat vraiment dans la réalité, un résultat positif. Parce que l'onction était là et la puissance s'est développée. L'onction a fait. L'onction a travaillé. Le Saint-Esprit était là. Il y a eu des témoins, il y a eu des prophètes qui étaient là. Il y a un qui m'a demandé, qu'est-ce que tu ressens? Il dit, l'onction déborde ici. Je travaille avec l'homme de Dieu. Je suis resté dans la discrétion. Pourquoi? Parce qu'au fait, le moment n'est pas venu pour que je sois visible à côté de l'homme de Dieu, en face de l'homme de Dieu. Mais ce moment-là ne va plus tarder. Je ne peux plus rester dans l'ombre. Je ne peux plus rester derrière une caméra ou bien derrière, comment on appelle ça même, mon téléphone en train de prêcher jour et nuit. On dit chaque chose à son temps. La preuve, pendant 3 ans et demi, si moi je ne parlais pas des hommes de Dieu avec qui je travaillais, si je ne disais pas au fait que je travaillais avec l'église de l'homme de Dieu, de DAF, qui pouvait savoir au fait que moi je travaillais avec lui? Personne. Je vous ai dit, on travaille en esprit ensemble. Ce que j'ai dit, ce n'est pas ce que les enfants de AF ont répété hier dans leur vidéo, quand ils ont prêché. Ce n'est pas tout ce que j'ai dit là qu'ils ont répété. Ce que veut dire que je ne suis pas dans le mensonge, je suis dans la vérité. Ils prennent ce que je dis et puis ils ajoutent une personne qui n'est pas moi. Parce qu'ils ne veulent pas que je sois leur maman. Ils ne veulent pas que je sois l'épouse du pasteur. Donc voilà. Là, on parle d'une date là. On dit quoi? Que la date... Oh, mes cheveux m'ont mouillé, mon truc. On parle d'une date là. On dit quoi? Que la date sera donnée. Une date à laquelle il va venir en France pour pouvoir prêcher. Tout le monde attend la date. Moi aussi, j'attends la date. Et on s'est dit, bon, quand la date viendra, au fait, excusez-moi, hein, c'est la douche que j'ai pris, donc mes cheveux sont mouillés, au fait, voilà. Donc, bon, comment on appelle ça? On attend la date, on attend que la date se mette en place pour que je puisse prêcher avec l'homme de Dieu, pour que je puisse travailler avec l'homme de Dieu. Mais comme la date n'est pas encore donnée, on parle de date, on parle de la puissance spirituelle, effectivement, si je travaille avec un homme de Dieu, ça sera comme d'habitude, comme la première fois. L'onction ne ment pas, l'onction sera au rendez-vous. L'onction sera au rendez-vous. Parce que ce jour-là, je vais travailler avec lui. Je vais travailler avec lui. Ça ne sert à rien de dire, je vais me faire passer pour Pélagie. Vous n'êtes pas Pélagie. Moi, je ne suis pas Céleste. Tu ne peux pas te faire passer pour moi. Moi, je ne vais pas me faire passer pour toi. Moi, je suis moi. C'est moi Pélagie Yahoo. Toi, c'est Céleste. C'est Céleste en anglais. Ce n'est pas Céleste au chaos. Ton nom de famille, c'est en anglais. Mais pourquoi tu veux te faire passer pour Céleste le chaos? Arrêtez. Arrêtez ça.
C'est dommage, c'est triste. On dit la vérité triomphe toujours. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Qui croit en moi aura la vie éternelle. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Certaines personnes m'ont dit, mais c'est là-haut, elle ne s'est pas encore mariée. Et puis regardez ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Je ne suis pas encore mariée, mais je suis dans la vérité. Certaines personnes disent carrément que, et si le prophète dit, non, je ne veux plus, et si le prophète dit, non, comment on appelle ça, mais puisqu'elle a prêché comme ça, puisqu'elle elle m'a exposé, ça sera négatif. Mais vous connaissez la relation du prophète avec le Saint-Esprit? Vous connaissez la relation du prophète avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Vous savez quelle relation j'ai avec lui dans le spirituel? Les gens, je regarde le prophète, le juge sur son passé. C'est vrai, il était dans le péché avant. Comme moi-même, j'étais dans le péché. Certaines personnes disaient dans le passé qu'il était un faux prophète, il était comme ça, il était comme ça. Il faisait des miracles, il faisait ça. Moi, je m'en fous de tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que l'homme de Dieu devient maintenant qui m'intéresse. Parce que ce que l'homme de Dieu est maintenant, moi, je suis témoin de ça. On dit qu'il a ressuscité, comment on appelle ça même? Il a ressuscité un mort. Oui, il a ressuscité un mort. Est-ce que cela est possible? Moi, je dis, Jésus a ressuscité des gens. Est-ce que cela aussi était possible? Ce n'est pas devant nous tous, on a dit, Lazare sort du tombeau, et puis Lazare est sorti de son tombeau. La parole dit, vous allez faire des choses plus grandes que ce que moi, j'ai fait. Moi, Jésus, j'ai fait. Si vous avez l'onction, si vous avez la foi. C'est ce qu'il a fait là qui vous intéresse. Ce qui devient là, ce qui est en train de se mettre en place, ça ne vous intéresse pas. On ne veut pas d'une nouvelle génération. Une génération puissante qui va se mettre en place. Une génération qui va démontrer que le Saint-Esprit est là. Et parce que l'onction va agir. Donc, si demain je suis en train de prêcher, ou bien je suis en train de faire un miracle, et puis je ressuscite un mort, là, on va dire quoi? Qu'il y a le diable en moi. On va dire que j'ai le diable en moi. Parce que ce que je vais faire, la personne ne l'a fait. Donc, on va dire que j'ai le diable en moi. Aujourd'hui, les gens me regardent. Mais qui connaît mon avenir? Personne. Personne. On dit, oh, c'est Pélagie, on a fait canter avec elle. Oh, c'est Pélagie, on la connaît. C'est Pélagie, on a fait ça avec elle. C'est bien. Il n'y a que Dieu seulement qui sait d'où il vient, où il part. Il n'y a que les enfants du Saint-Esprit seulement qui savent à qui ils ont mis leur confiance. Quand vous dites Dieu est vivant, vous pensez que Dieu c'est une légende. Mais Dieu c'est une réalité. Dieu c'est une réalité. Ce qu'il dit là, il accomplit. Il accomplit. Prophète, faux prophète, tout ça, c'est des conneries. Vous allez vous créer des maladies inutiles. Vous allez vous faire détester par des gens. Vous allez faire créer des ennemis. Vous allez créer votre tombe. Vous allez partir en enfer. Mais au final, c'est quoi? C'est la solitude. Vous allez rester seul. Les gens qui vont vous applaudir, c'est les mêmes personnes qui vont dire, oh, celui-là, c'était un faux type. Moi, je préfère qu'on me condamne maintenant, là où je suis en train de parler, je préfère qu'on me condamne, et puis demain, on m'applaudisse. Parce que je suis en train de tuer ma chair. Je suis en train de tuer ma chair. Je suis en train de prophétiser sur quelque chose qui va se passer demain. Et je parle avec assurance parce que j'ai la foi. Je parle avec assurance parce que j'ai la foi. Donc je tue la chair. Si le grain de blé ne pourrit pas, comment il peut donner des fruits? Comment il peut donner des fruits? Si je n'ai pas la foi, si je ne crois pas à la prophétie, si je ne parle pas haut et fort de ce qui a été dit, de ce qui est en train de se faire, comment il peut avoir un résultat? Comment il peut avoir des témoignages? C'est pas quand je vais cacher les choses que demain je vais dire, ah, dans le passé, quand j'étais dans la discussion, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. C'est le contrat que les gens doivent faire. Ils doivent dire, Pélagie avait dit ça, Pélagie avait fait ça, Pélagie avait parlé de ça. Voilà ce qui doit se faire. C'est ce qui doit se faire que je suis en train de dire maintenant. Je prophétise en quelque sorte, si vous voulez. Voilà ce qui est en train de se faire. Jésus disait et puis il faisait. Jésus disait. Il dit Lazare. Il dit Lazare n'est pas mort, il dort. Lazare sort de ton tombeau. Lazare est sorti de son tombeau. Il a dit à l'aveugle, va,
comment on appelle ça même? Va te laver, comment on appelle ça même? Va te jeter dans la piscine. Je ne sais pas si elle avait mes couilles, je ne sais plus. Va te jeter dans la piscine. Il s'est jeté dans la piscine de Siloué. Enfin, je mélange un peu tout, excusez-moi. Il a dit à l'aveugle, va te laver avec la boue. Les yeux avec la boue. L'aveugle a vu. Il a dit, va, il ne pêche plus. Tout est possible à celui qui croit en Dieu. Il a dit à Pierre, le diable te cherche pour te cribler de balles. Tu as attaqué, là, il y a trop de personnes qui vont t'attaquer. Effectivement, le jour où Pierre n'a pas reconnu Jésus, là, il était au milieu d'une foule. Les gens disent, celui-là était avec le Fils de Dieu, était avec Jésus de Nazareth. Il y a une femme qui a dit, oui, il était avec le Jésus de Nazareth. Il était avec ses disciples. Voilà pourquoi Jésus a dit, le diable cherche à te tribler de balles, plusieurs balles en même temps. Parce que c'était plusieurs personnes qui étaient en train d'assaillir Pierre. Et Pierre a dit, non, je ne connais pas Jésus. Non, je ne connais pas Jésus. Il va y avoir des moments dans votre vie où les gens vont vous tribler des balles. Ils vont vouloir tirer sur vous. Ils vont vous insulter, ils vont vous juger, ils vont vous condamner, ils vont faire tout. Restez serein, parce que Jésus a déjà fait le travail. Jésus a déjà payé le prix. Restez serein, regardez-les, souriez. Et puis dites-les, Jésus a payé mon prix. Jésus n'est pas mort pour ne rien. Moi, je suis sauvé d'avance. Et je suis là pour accomplir une prophétie. On vous dit dans le spirituel, tout se fait d'avance. Tout se passe dans le spirituel. Avant que Jésus ne vienne au monde, dans ce monde, tout s'était déjà fait dans le spirituel. Jésus était déjà fils de Dieu dans le spirituel. Et quand il est venu, il est venu pour accomplir ce qu'il a dit. On dit, un sauveur vous sera donné. Jésus est venu. Les rois mages, est-ce qu'ils avaient déjà vu Jésus? C'est l'étoile qui les a guidés. C'est l'ange qui est parti, il a dit carrément que Jésus est né. Et puis ils sont venus, ils ont suivi l'étoile, ils ont trouvé Jésus à Nazareth. Ce n'est pas à moi de faire ma publicité. Moi, je ne vais pas faire de publicité. Moi, je ne dis pas à quelqu'un que je suis fils de Dieu. Je suis. Non. Je répète ce que les gens ont dit de moi. Et j'ai accepté ce que les gens ont dit de moi. Et ce que les gens ont dit de moi, moi, non seulement je l'ai accepté, mais je la mets en pratique parce que je fais des démonstrations. Ce que j'ai dit là, je le démontre. La parole sans les œuvres, c'est zéro. Quand je finis de prêcher, je balance des vidéos. Et quand vous suivez les vidéos, vous les écoutez, vous vous rendez compte de fait que ce que j'ai dit est ce qui suit. Pierre dit, on se complète. Donc, quand une parole est donnée dans la vérité, vous allez voir qu'il y a la justification qui suit. La parole, quand elle est donnée dans la vérité, l'onction agit. Les hommes de Dieu qui font des miracles, c'est des gens de Dieu qui prêchent dans la vérité. Une personne qui ne prêche pas dans la vérité ne peut pas déclencher la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Quelquefois, on regarde des vidéos des hommes de Dieu. Ils sont là. On dit quoi? Reçois l'onction. Et puis, ils sont là. Ils fléchissent les genoux. Et puis après, ils se jettent en arrière. Mais l'onction n'a pas le temps de faire ça. L'onction te projette. L'onction te projette. L'onction, c'est une puissance. Tu ne peux pas contenir la puissance de l'onction. Parce que l'onction, c'est un coup et puis tu es par terre. Mais quand tu fléchis les genoux et puis tu jettes en arrière, c'est que tu n'as pas de te blesser. Mais si tu ne sais pas que tu vas te blesser, ça veut dire que tu ne sais pas que il va se passer quelque chose. Mais quand tu joues une scène, tu prends des précautions pour ne pas te faire mal. Donc je dis à Jackie d'arrêter sa comédie. Là. Bishop Jackie, arrête ta comédie. Arrête ta comédie. Tu es en train de périr le peuple de Dieu. Tu es en train de périr le peuple de Dieu. Dans l'église de Af, là, la seule personne qui a l'onction pour le moment, c'est le Père. C'est Af qui a l'onction. Ce qui veut dire que quand Af ne fait pas des miracles, là, les autres là, ne font pas des miracles. Parce qu'ils ne sont pas encore soumis à l'esprit. Ils ont besoin de revoir certaines choses encore dans leur comportement. Tu vas beau les former, s'ils ne sont pas prêts, ça va donner zéro. Tu vas beau les former, s'ils ont une portion de l'onction, ils vont la perdre. Parce que l'onction, là, ça ne ment pas. Ce n'est pas de la jalousie, ce n'est pas de la concurrence. Pour le moment, l'homme de Dieu, c'est lui. Dans l'église, il n'y a que l'homme de Dieu, c'est le papa.
C'est Aflukao. C'est lui qui a l'onction. Les autres n'ont pas l'onction. L'onction va, l'onction vient, l'onction va, l'onction vient. Même moi-même, quand j'ai l'onction, c'est vrai. Mais le jour où je désobéis au Saint-Esprit, le Saint-Esprit va partir. Une façon de me dire, puis là, tu es puni. Quand je vais me ressaisir, elle va revenir. Elle va revenir. Je suis humaine. Je suis comme vous. Je peux tomber comme me relever. Je peux pécher comme me confesser. C'est ce qui s'est passé sur le chemin. De quoi? Avec Jésus de Nazareth. On dit Jésus tombait, il se relevait, il tombait, il se relevait. Jésus est aimé. Jésus est devenu esprit maintenant. Jésus était aimé, il est devenu esprit. Tout ce que Jésus a vécu, c'est ce que nous vivons. La chute. L'élévation. La chute de l'élévation. La chute de l'élévation. On tombe, on se relève, on tombe, on se relève. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Alors si vous voulez juger l'homme de Dieu sur son passé, je vous dis, vous perdez le temps. Parce que si vous voulez le juger sur son passé, là, le prophète Aflukao, si vous voulez le juger sur son passé, là, je vous dis, c'est vous qui allez perdre l'onction. C'est vous qui allez avoir honte. Parce qu'aujourd'hui, c'est une personne nouvelle. Quand il fait l'esprit, et quand il prêche avec l'onction, parce qu'on travaille ensemble. Jusqu'à présent, on travaille ensemble. Dans le spirituel, on travaille ensemble. Même si vous ne me voyez pas. Si je suis caché, je travaille avec lui. Quelquefois, lui aussi, quand il veut déconner, il déconne. Mais depuis 3 ans et demi, je suis avec lui. Je travaille. Je travaille. Donc, tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, au fait, c'est ça. Je voulais parler du ministère comment on appelle ça? Je voulais vous parler du ministère du péché dans l'accomplissement de la prophétie. Les gens pensent qu'ils vous font du mal. Mais au contraire, ils vous aident à accomplir votre prophétie. Ils ne vous font pas du mal. Ils ne peuvent pas vous faire de mal. Jésus a dit, ma vie, c'est moi qui la donne. Personne m'a dit, aujourd'hui, viens prêcher. C'est le Saint-Esprit qui m'a dit, viens prêcher. Et je fais ce que le Saint-Esprit m'a dit. Donc, je prêche. Arrêtez de juger les hommes de Dieu. Écoutez la parole. À chaque fois que vous écoutez un homme de Dieu, dites au Saint-Esprit, Saint-Esprit, est-ce que tu es dedans? C'est te dire, oui, je suis dedans. Assieds-toi. Assieds-toi. Et puis écoute. Assieds-toi et puis écoute la parole. Fais un accord avec l'Esprit. Fais un accord avec l'Esprit. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Laisse-toi guider par l'Esprit. Parce que c'est la parole que tu vas écouter là. Au moment où tu es là, à l'instant là. C'est ça qui va te façonner. C'est ça qui va faire de toi une personne nouvelle. Si tu es dans le bon jour, on va dire, quand je dis le bon jour, je vais dire, si tu es prête, en ce moment là où tu écoutes la parole que je suis en train de libérer, et tu demandes au Seigneur, au Saint-Esprit, de faire quelque chose en toi, Saint-Esprit, fais que cette parole puisse agir en moi, puisqu'elle vient de toi. Mais tu vas avoir ton résultat. Tout ce qu'on fait, on parle avec foi, avec détermination. Moi, je suis fatigué d'écouter les faux prophètes. Dis-toi ça. Je suis fatigué des faux prophètes. Je veux rentrer dans la vérité. Guide-moi là où se trouve ta vérité. Conduis-moi là-bas. Conduis-moi là-bas. Oui. J'ai parcouru, j'ai fait un trajet sans toi. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Saint-Esprit. Je suis fatigué. Il y a eu des moments où moi aussi j'ai pleuré. J'ai pleuré à cause de la méchanceté des gens. Je disais, Seigneur, pourquoi? J'ai aidé des gens. J'ai partagé ce que j'avais avec des gens. Mais aujourd'hui, les personnes se retrouvent comme toi. Mais ne les maudis pas. Souris et puis dis, je prie pour toi et le Seigneur fera le reste. Parce que ceux-là, c'est des témoins en fait de ton accomplissement. C'est des témoins de ton accomplissement. Ceux qui se moquent de toi, là, on dit la pierre qu'on a rejetée sera la pierre
comme on dit ça dans la Bible, sera la pire, genre, sera la personne que tout le monde va rechercher. C'est ça. Ils vont vous rejeter. Après, ils vont partir vous chercher. Ils vont vous rejeter. Après, ils vont partir vous chercher. Ils ont tué Jésus de Nazareth, non? Aujourd'hui, là, ce n'est pas les chrétiens qui cherchent la Bible. Jésus, aujourd'hui, tu dis quoi? Jésus, tu dis quoi aujourd'hui? Mais c'est les chrétiens qui recherchent la Bible. Ce n'est pas les pécheurs fatigués qui recherchent la Bible. La parole dit quoi? Saint-Esprit, j'ouvre la Bible. Parle-moi. Voilà. Parle-moi. Dis-moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Saint-Esprit, je suis perdu. Mais au final, là, ce n'est pas Jésus que vous cherchez. Ce n'est pas Jésus de Nazareth que vous cherchez. D'après les Anglais, on tourne en rond, on tourne en rond. Tourne en rond, tourne en rond. Allez, tourne en rond. Mon peuple de Dieu, je pense que je vais vous laisser. J'ai passé un peu de temps avec vous, ça m'a fait plaisir. Et bon. Of God. I'm not speaking to those that are completely out there in the world. I'm speaking to sons and daughters of God. I'm here to say that you are in a time and in a time of war. You are not in a time where we are playing or we are going on holiday. We are under extreme attack as the church of God, as the body of Christ, and as saints of God. Now here, out of Egypt, I called my son. No longer they're talking about the child and the mother, but they say, out of Egypt. It's a prophecy that must come to pass. Now, why is it that it is so important for God to make his word come to pass? Because, beloved, let's stick and just dwell on this for a minute or two. In the book of Hosea, we'll just get there briefly. But in the book of Hosea, chapter 11, Hosea chapter 11, verse 1, the Bible says, when Israel was a child, I loved him. When Israel was a child, I loved him. And out of Egypt, I called my son. Hallelujah. Now, when you are called as a son, it's different from when you are called as a child. The Bible says, when Israel was a child, I loved him. When he was a child, when Israel was a child, I loved him. Yes, the child and the mother. But right now, I'm calling out of Egypt. I'm called my son. Meaning that this is not just an ordinary person. This is not just somebody that I'm calling, but this is a personal touch. This is my son, meaning that this is my dear dream. This is my dear future. This is someone that is so dear to me. Now, Jesus Christ, beloved, came as a child, was born in the womb of his mother. He grew up as a child, but his future and his destiny was already prophesied by the prophets. Hence, I tell you, when you hear somebody that tells you, do not follow prophetic churches, do not follow what the prophets are saying, cast out that spirit in the name of Jesus. Cast out those people that go on social media to just badmouth and speak against the prophets of God. Your destiny, your life depends on it. Hence, we made a statement and say, my altar, my life. Meaning that what proceeds out of your altar and what comes out of your altar is of utmost extreme importance to your life. Do not follow those that are confused. Don't do that. You cannot be confused because God has already prophesied through his
prophets. And because of the prophecy that has already been prophesied, you will just live at the time. Now, Jesus Christ and Joseph could have gone back and said, let's read if this is biblical, if this really comes from... They could have debated that. But I can promise you, what comes after the escape to Egypt was quite tragic. You know, I have seen in ministry, and this I say not to bring anyone down, but I have seen people who disobeyed prophetic instructions given by our prophet. And I've seen the end of those that have openly, just completely disobeyed. You know, disobedience has a very heavy price. Disobedience can cost you your life. Disobedience can be something that would take away what God has planned for you. Do not be part of those that are disobedient to the word of God. Beloved, if you stay and you hear the instruction given by your prophet, you are safe. You are so safe. You know, you know that, okay, I can bet on this word. I can bet on this anointing. I can bet on this altar. Hallelujah Ministries has proven itself. It doesn't need to prove itself any further than what it has proven itself. Hallelujah Ministries is a place and a platform where many people worldwide come together to hear what the prophet has to say. But the Bible says, out of Egypt I called my son. God will call you out of the situation. You will not be permanently in that Egypt. You will not be permanently in that situation. But when you come out of there, you will be groomed into childhood, into sonship. You will no longer be the young child and the mother, but you'll come out of it as a son of God. You'll come out of this as a son, a woman of God. You'll come out of Egypt. You'll come out of this situation because Herod will reign, but for a short period of time. At that time, probably Herod had all the power to reign. He had all the authority. He had all the soldiers. Herod, just the name Herod, represents the hero, meaning that the one with the ego, the one that had it all, that represented power, authority, that had it all. But the Bible says that God, on a step of obedience, Joseph took the child and the mother and they flee to Egypt. And the Bible says, wait there. Then it says, out of Egypt I've called my son. You have been called for great things. You have been called, you have been marked by God. Your calling did not start because you joined a certain church or you joined, no. Your calling has started because God has already prophesied it to be so in the name of Jesus. The name which is above every name. So there is nothing Herod could have done against this child. There is nothing he could have done because out of Egypt I called my son. God has called you already. Yes, you're going through it. Yes, you are going through the valley of the shadow of death. But I'm here to guarantee you one thing. You'll come out. When Jesus Christ says yes, nobody can say no. He has said yes concerning your blessing, your miracle. There is no way the enemy can win over you. God is with you and is for you. Who can be against you? May I please declare over you, you win, they lose. Victory is yours. In Jesus' name. Of God. I'm not speaking to those that are completely out there in the world. I'm speaking to sons and daughters of God. I'm here to say that you are in a time and in a time of war. You are not in a time where we are playing or we are going on holiday. We are under extreme attack as the church of God, as the body of Christ, and as saints of God. Now here,
Avant que je raconte mon scénario, c'est vrai que la vie ne fait pas cadeau. Ouais, Papa Noël, ouais, son sac à dos. Mais même si le problème est dans ma peau, of God. I'm not speaking to those that are completely out there in the world. I'm speaking to sons and daughters of God. I'm here to say that you are in a time and in a time of war. You are not in a time where we are playing or we are going on holiday. We are under extreme attack as the church of God, as the body of Christ, and as saints of God. Now here, what we think out there, what we portray out there is so rotten from inside that you ask yourself, is this a pastor? Is this a minister? Is this a child of God? What is coming out of the mouth of the person? You cannot believe. You will find yourself in a situation where the Bible says, love thinks no evil. What do you think about the next person next to you? What do you think of that husband that's hurting you so much? What do you think? What goes through your mind when you think of that child that is hurting you? Are you speaking out of emotions of pain? Or are we still in the same round or understanding of love? The Bible says, love does not behave rudely. When you see a rude behavior, just know that this is not the love of God. This is not the greatest gift. This is not what God has in store for us. But the Bible says that love does not behave rudely. It goes further and says, does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth. Love does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth. Bears all things. Now, you know, nothing is as disturbing as seeing people that do not bear each other. They just don't bear each other. You get to a point where you hear somebody say, I just can't stand this. You see someone that has been sick for such a long time, the condition has gotten worse. But the heart of those God has entrusted to just display the love of God has gone so small that the love of Christ has gone cold. Your husband, you are a husband. You are meant to love your wife, but you can no longer stand her presence because she's sick. Or you are a wife. You are meant to keep the vows with your husband. You can no longer be there because he's sick. You are a mother. You can no longer display the motherly love because you become so impatient with this child because the child is misbehaving. But the Bible in verse 7 says, love bears all things, believes in all things, meaning that there is something about the ingredient of love that makes you want to believe in all things. You believe in your pastor, you believe in your husband, you believe in your wife. There is an ingredient about love that just brings this refinement in the soul that helps you understand and believe. The Bible says, hopes all things. The Bible, beloved, is very specific when it comes to love. The Bible is very clear when it comes to love. It says it endures all things, meaning that love carries you through. Love is the reason why you stick through. Love is the reason why you get to a point where you ask yourself, but as from where I'm standing, do I genuinely love? I'm here to represent to you that the greatest gift you have received from God is to love. And the least you can do is to love one another. But to love one another will sometimes not be so good. It will not be a good feeling. But the Bible says in verse 7 that bears all things, believes all things, not some things, all things. The Bible is clear. All means everything. The Bible says hopes all things, meaning that you live in hope that things are going to be better. But the Bible goes further and says endures all things. When you truly love someone, you do not find excuses to exit. You do not find excuses to leave. You stick to the decision of love. Eventually, love always pays off. Now,
there are 4 things I want to share with you that you need to be very careful and attentive with. And in these 4 things, I literally have 5 minutes and I'm out of your way for good. But I know that if you can take time to just digest the greatest love for God, you will win many battles without having to fight. You will win many, you'll have many answers without having to be brutal. Some people are hurt in the house of God. Some people are bleeding. They come to church, they drag themselves, they're bleeding. Why? Because they've been hurt by people who could not just love. May God help us to repent. May God help us to love. May God help us to bear all things. May God help us to have a big heart, to accommodate others. Now, there are 4 things that will help you in this journey of the greatest gift you received, to be able to keep the love of Christ burning in your heart. There are 4 things that you need to watch out that will be able to help you in this journey. Number 1, pure heart. Number 1, have a pure heart. Once your heart is infected or affected, your heart no longer beats the right direction. You have a problem, my friend. You can blame the next person. You can blame your wife. You can blame your husband. But let me tell you something. Purity does not come from the other person. It comes from you, yourself. A man of God taught me something. He says, you can never stop the action of the next person, but you can always control your reaction towards the action given to you. If you want to see a fallen pastor or a fallen servant of God, if you want to see a fallen Christian or child of God, just check the heart and what the person carries. Pure heart. Now, the first thing that needs to be, that you need to check is your heart. You ask yourself, is my heart still pure? The Bible says, blessed are the pure in heart, for they shall see God. You no longer see God in your finances because your heart has drifted apart. Bring your heart back to God and bear with one another. The Bible says, by this the world will know that you are my disciples if you love one another. I'm racing against time, and I pray to God that we may be able to discuss these 4 friends of love, these 4 friends in details, that we will have time to digest the Word of God, and God will give us the privilege to do so. The second thing that you need to do is seek peace at all times. Seek peace, meaning that be a bearer of peace. Do not be the one that provokes and look for fight. You are always right. You have a point. It's about you. You cannot even sit back to listen what the others have to tell you, because you. Life is about what you think. Life does not revolve around you. Seek peace. Look for peace. Look for a peaceful way to resolve matters and stand on it. The sons that are truly called by God are peacemakers, not war makers. Those that are sons of God are peacemakers, not war makers. The third thing that you need to really check on is the anointing. That lampstand, that lamp that is given to you can run out. The anointing does not operate in an infected heart. The anointing of God does not operate in an infected mind. The anointing of God does not operate in someone who has so many issues. That's why you need to guard the anointing of Christ. Guard it in such a way that you don't run out of anointing. You do not stand before the groom and say, oh no, the reason why is because of so. Have no reason. Number 3 is the anointing. Number 1, your heart. Guard your heart. Let your heart not be affected by the issues of life. Number 2, peace. Be a peacemaker. Do not be a trouble causer. Even if you are right, go down, humble yourself, be a peacemaker. Number 3, this will help you. Guard the anointing of Christ. Do not be all over the place. You talk the most. You are seen all over. You are the one that has the loudest voice. Guard the anointing of God. It will keep you from loving. You know, someone came to me and said, Mama, I'm no longer coming to church because I heard they say 1, 2, 3, 4, 5 things about me.
And I asked the person a simple question. Why do you hear them? Why don't you block your ears and guard your anointing? Because what you allow in your system will affect your altar, and you will completely be mistaken from the ways of the Lord. Number 4, which is what I want to dwell in the next 2 minutes, and I'm out of your way, and because I know we're running out of time, is forgiveness. We are no longer understanding forgiveness, and forgiveness is a whole chapter on its own. But forgiveness is so key for you to set yourself free, not to set the next person free, but to set yourself free. You hurt each other. Some people use even words to destroy. Some record the words and they keep it in their system. But I'm here to say, if you forgive the trespasses of others, God will also forgive your sin. You can never keep somebody's sin of yesterday and throw it in his face or throw it to him that you did this, you did that, and be right before God. You are sincerely wrong before God. The sin of yesterday cannot be carried in today. That's why you need to continuously have your daily bread, continuously eating the bread of God every day. Because I don't believe a person that wakes up to pray in the morning will have issues of what has happened a week ago and still be in the presence of God naturally. There is something wrong. Even if you are hurt, even if you are broken, forgive, let go. Let what hurts you be the past. We dwell in forgiveness because we are recommended by Jesus Christ to continuously forgive. You cannot love without forgiving. You cannot love without being hurt. That's why I say love suffers, because in the component of love, there is one ingredient. That is the key ingredient to take any relationship forward, to take life forward, and that is the ingredient of forgiveness. I'll go through them very quickly. Number 1, pure heart. Number 2, be at peace. Be a peacemaker. Number 3, the anointing of God. And number 4, forgiveness. Forgive others, for indeed you will need that forgiveness yourself. You are hurting people yourself. You are not Mr. Perfect or Mrs. Perfect. You are hurting and abusing others as much as others are hurting you. So the best gift you can give yourself, forgive. Let this season not find you in depression. May this season not find you overwhelmed, but may this season find you in the joy of the Holy Spirit, that you may be able to encounter God even in moments such as this. Beloved, my time is up. I'm here just to say that you need to receive the greatest love. Do not be the very hindrance of the love that Christ has for you. Having said that, I'm here to say that I love you very much from the bottom of my heart. Your Father loves you. He will be with us here very soon, and he'll be just taking over from there until we cross over. I know for sure and 100% without doubt, sends his love to you, and he wants you to enjoy the greatest love we've ever received. I want you to know that I love you dearly, and I know that a man of God does as well. And dwell on those 4 things, you will not go wrong. Thank you for watching The Rise of the Prophetic Voice. Tonight we have our program on Let's Pray, the sons and daughters of Alpha Lukau, anointed under the supreme anointing of our Father, will be here to guide us through or lead us through the moment of prayer. Be part of those that are praying. Do not be part of those that miss the program. I just want you to know that you are dearly, dearly loved by God and by us. Thank you for listening. Shalom. Here is a step-by-step. Qu'une larme dans tes yeux, c'est toujours la seule réponse. Quand je te dis qu'il vaudrait mieux ne plus se revoir nous deux. J'étais certes à cette fois que rien ne me retiendrait. On se trompe
un peu d'abord. Avant que j'accorde mon scénario, c'est vrai que la vie ne fait pas cadeau. Ouais, Papa Noël, ouais, son sac à dos. Mais même si le problème est dans ma peau, car